Bonjour, c'est Macha, je suis de retour ma dernière vidéo que je vous ai faite sur Genève, sur ma vie en Suisse quand j'étais une petite fille soviétique qui est arrivée en Suisse, elle a été plutôt bien vue et on m'a dit que ce serait bien que je partage autre chose sur mes voyages dans d'autres pays. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai laissé une place ici pour mettre un peu les photos pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé pour moi. Et pour démarrer mes voyages en France, j'ai décidé de commencer avec Paris parce que c'est logique. Paris, c'est une ville spéciale en France. Je dirais pas que c'est mon endroit préféré, mais j'aime Paris quand même. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et comment j'ai perçu, comment j'ai vu Paris. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ma première fois pour arriver à Paris, qu'est-ce que j'ai dû faire, est-ce que c'était difficile ou pas. Ensuite, une autre période un peu sur mes voyages, souvent professionnels, personnels aussi, pendant une certaine période assez longue. Comment j'ai vécu ça, comment j'ai senti Paris, qu'est-ce que ça m'a fait toutes ces années-là. Et mes dernières impressions, est-ce que je pense de Paris aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez rester avec moi et je vais vous mettre des photos ici, comme j'ai dit, pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé. Alors voilà, Paris, pour moi, ça a commencé en 1995. À la fin de mes études à l'université, je parlais bien français. J'ai déjà été en France à la fin de l'école, mais j'étais à Perpignan avec un échange touristique. Vous savez que j'ai passé mon enfance en Suisse, mais j'ai jamais été en France. On a beaucoup étudié, Paris, etc. etc. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et en 95, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a proposé du travail sur la foire internationale de Paris. Donc en fait, comme ça j'ai découvert d'abord Paris et ensuite Bordeaux parce que j'ai travaillé sur le stand, je vendais des poupées russes. Je vendais des poupées russes sur un stand et pas que des poupées russes. J'ai passé toute ma journée sur le stand, mais ça m'a permis quand même d'avoir une petite demi-journée que j'ai pu m'absenter de la porte de Versailles et que j'ai pu faire mon premier détour à Paris. Donc là, je vous mets la photo de l'hôtel où j'étais porte de Versailles. C'était un pire et vacances, je me souviens. J'étais avec des copines dans une chambre, on était à plusieurs, des interprètes, des filles qui parlaient français. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mange des chips parce que à cette époque-là, c'était une association avec mon enfance un peu, donc j'étais très contente de visiter un peu Paris. J'ai pas vu grand-chose à ce moment-là, je l'avoue, parce que j'avais très peu de temps. Ensuite, je suis repartie sur Bordeaux. Et Bordeaux, c'était encore une autre histoire à Bordeaux. Et donc voilà, c'était première approche, mais c'était déjà super. Je l'ai super bien vécu et j'ai voulu y retourner le plus vite possible. Donc 95, 2 ans après. En 96, je suis rentrée dans la société où je travaille toujours et j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Et à l'époque, avec mon conjoint de l'époque, je me suis dit, il faut qu'on aille à Paris, il faut qu'on trouve un moyen pour aller à Paris. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a travaillé toute l'année pour pouvoir aller en vacances à Paris. Alors là, il faut jamais faire ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a pu partir seulement une semaine. On se disait, on ne sait jamais, est-ce qu'on va y retourner ou pas? Donc, il faut tout voir. Alors, 97, mois de juillet, 30 ou je ne sais pas combien de degrés dehors. Et un planning acharné pour visiter et visiter. Oh, à part quelques moments sympas comme là je vais vous mettre la photo quand je mangeais une glace le soir dans un restaurant et que ça me faisait un peu me rappeler de mon enfance quand je mangeais des grandes glaces comme ça à Genève. Mais là on a tout fait. Alors vous savez, il y a une anecdote sur le Louvre. Et ça c'était notre cas parce qu'on a été au Louvre. Ah bah oui, j'étais au Louvre aussi. Alors les 3 questions les plus fréquentes au Louvre. Alors la première question, où se trouve la Joconde? La deuxième question de chaque touriste dans le Louvre, où sont les toilettes? Et troisième question, où est la sortie?
malheureusement, c'est ça. Parce qu'on n'a pas le temps, on visite vraiment un tout petit peu. Bah voilà, je me souviens, il faisait très chaud et on était très fatigués. Donc bon, il faut pas faire comme ça. Après, j'ai appris qu'il faut visiter des endroits, il faut faire moins, mais tranquille, mieux et différemment. Trouver le plaisir. Voilà, c'était ça la grande leçon. Mais bon, la vie a fait que j'ai pu y retourner. On est retourné encore pour Noël. On a fait un voyage très sympa à Noël. Et petit à petit, j'ai commencé à venir à Paris. Aussi pour des raisons professionnelles, parce que même pour des voyages clients, que j'accompagnais des clients et des dîners sympas qu'on a eu ou de déjeuners sympas avec des clients. Aussi pour des raisons personnelles, parce que ça devenait un peu plus accessible. Et voilà, donc je vous dis que entre 2003 et 2019, il y a eu des années un peu différentes, mais en moyenne, minimum, j'étais à Paris dans l'année 3-4 fois. Certaines années, pour des raisons professionnelles, ça pouvait aller jusqu'à 10 fois dans l'année ou presque tous les mois, une visite à Paris. Donc, du coup, c'était plus le même effet. Du coup, je voyais Paris un peu comme Moscou. Donc, j'allais au bureau à Moscou, j'allais au bureau à Paris. Et c'était toujours du travail, des réunions, des choses comme ça, le métro, et j'ai perdu Paris. J'ai perdu Paris. C'est devenu un peu... En fait, les vibrations de la ville de Paris, pour moi, sont absolument pareilles des vibrations de la ville de Moscou. C'est une grande ville, tout le monde court. Je vous jure, c'est à peu près la même vitesse. Parce que si je vais à Saint-Pétersbourg, par exemple, Saint-Pétersbourg, par rapport à Moscou, c'est une autre vitesse. C'est déjà beaucoup plus apaisant. Quand je visite Lyon, par exemple, pareil, c'est pas la même vitesse. Mais je vous jure, Moscou et Paris, c'est absolument la même énergie, la même vitesse. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et donc, du coup, c'est devenu un peu travail. D'accord, je voyais des amis, ça, c'était des moments super, mais c'était le soir. Et c'était pas pour la ville, c'est mes amis que j'adore et qui me manquent beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, que malheureusement je peux pas voir en ce moment à cause du Covid, mais voilà, je retourne à Paris, je l'ai perdu Paris. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai perdu Paris, que j'ai perdu cette ville, que je la vois plus, que c'est la routine un peu. Et j'ai décidé de redécouvrir un peu la ville. Et comment j'ai fait? Je me suis donné du temps. Je suis restée un peu un week-end après une semaine en réunion. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je visitais une expo, j'allais dans un parc, je passais tout simplement un petit peu de temps quelque part, juste en me baladant, où je me donnais du temps le soir pour rentrer à pied, pour boire un café par exemple, aussi le matin, ne pas déjeuner à l'hôtel, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre plus de plaisir et à connaître Paris différemment. C'est peut-être aussi un peu comme à Moscou, des fois, je cours, je travaille beaucoup. Et après, je peux me donner un petit week-end pour aller avec une copine, sortir, faire des choses sympas. Et que c'est là que on voit que oui, j'aime ma ville, j'aime Moscou. Donc Paris, c'était pareil. Donc aujourd'hui, j'ai mon Paris à moi. Paris qui me manque beaucoup parce que par exemple j'ai mon hôtel préféré que j'adore et c'est devenu un peu un monde à part. Je me sens comme chez moi là-bas, donc j'adore venir là-bas et voilà. J'ai des endroits que je visite assez régulièrement aussi, même quand j'avais très peu de temps, j'allais par exemple toujours, je trouvais un moment pour monter sur le toit de Printemps pour déjeuner là-bas. Il y avait un café. Malheureusement, lors de ma dernière visite, je me suis rendu compte qu'ils ont fait des travaux, qu'ils ont fait un truc un peu mode marché, cuisine ouverte, etc. là-bas. Et donc du coup, c'est plus le même endroit. Donc j'ai perdu cet endroit que j'aimais tant à Paris.
je visite Paris avec des amis. Le plaisir, c'est de faire le marché ensemble, de faire des choses simples que les touristes ne font pas quand ils sont dans une ville qu'ils visitent. Ou par exemple, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Par exemple, aller dans une exposition ou aller voir un truc un peu particulier. Donc tout ça, c'est quelque chose de sympa. La dernière fois, j'étais à Paris, c'était la grève, c'était la grande grève de décembre 2019. Tout le monde était en grève. Je suis arrivée de Londres et j'ai fait à pied entre la gare de Lyon. Je suis arrivée le 23 décembre. J'ai fait à pied entre la gare de Lyon et vers un peu plus loin que Boulevard Haussmann, vers mon hôtel préféré. Et j'ai fait tout ça à pied avec mon sac. Et Paris, il n'était pas très accueillant cette fois-ci. Mais n'empêche que ça m'a permis aussi quand même, grâce aussi au fait que les transports n'étaient pas très sympas, de faire plus de choses à pied. Ou par exemple, là, le 25 janvier, quand les Français fêtaient Noël, parce que pour les Russes, Noël, c'est pas en même moment, comme vous pouvez le trouver dans ma vidéo, je vous mets le lien aussi, vous pouvez revoir cette vidéo quand est-ce que nous on fête Noël. Donc le 25 décembre, j'étais sur Montmartre, que j'ai pas visité pendant, je sais pas, 10 ans peut-être, et là je me rends compte que malheureusement à cause de tout ce qui se passe en ce moment, c'était ma dernière visite de Paris, et ça fait presque, ça va faire 2 ans ça va faire cette année, ce qui est vraiment inhabituel pour moi. Et même si je me suis sentie cette dernière fois un peu pas si bien accueillie que d'habitude, mais à cause des grèves bien évidemment. Mais j'ai marché, j'ai redécouvert la ville, j'ai fait plein de choses. Et je me suis sentie un peu revenue dans une ville que je connais bien et qui vit sa vie, Et moi, je peux être que ici comme quelqu'un qui est un hôte dans cette ville, mais qui connaît déjà un tout petit peu. Et donc, j'ai refait plein de choses dans Paris. Et je regrette pas. Je regrette pas que j'ai eu le courage de vivre les grèves parisiennes avec cette ville. Donc voilà. J'aimerais bien un jour pouvoir y retourner. Maintenant, on sait tous qu'on ne sait pas. On ne peut rien programmer. On ne peut pas voir ce que la vie nous réserve. Et voilà. Paris me manque quand même si c'est pas mon endroit préféré. Et si j'aurais le choix d'aller à Paris ou dans quelque autre endroit en France, je vous dirai dans d'autres vidéos qu'est-ce que j'aime plus. J'irai peut-être pas à Paris. Mon premier choix ne serait pas Paris, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est une grande ville, parce que moi j'aime quand c'est plus relaxant, plus apaisant. Mais Paris me manque. Donc j'espère quand même pouvoir y retourner. Et dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous aimez à Paris, même si vous n'habitez pas Paris, mais vous êtes français, vous êtes certainement allé à Paris. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Parce que les grandes villes, moi je suis moscovite, je sais ce que c'est et je sais ce que les autres gens pensent de la capitale. Il y a des choses qu'on n'aime surtout pas quand on ne vit pas dans cette ville. Donc dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous n'aimez pas à Paris. Voilà, donc ça c'est ma petite histoire avec Paris. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Je vais vous raconter autre chose aussi.